Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres du jour a décidé de créer une mine d'or industrielle 100% étatique. Ce projet souverain représente un investissement massif de plus de 32 milliards de francs CFA et va s'étaler sur 15 ans. Vous entendrez le ministre des Mines dans ce journal. Et puis, nous parlons lutte contre la fraude. La douane a intercepté des marchandises illicites d'une valeur de près de 115 millions de francs CFA à Bitou. Ces produits ont été donc présentés ce matin à la presse. À suivre également dans ce journal. La Russie décide de poursuivre son soutien à l'endroit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. L'information a été donnée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Création de Bouboulou SA, une mine d'or industrielle 100% étatique située donc à Yako. En tout cas, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu ce jour. 32 milliards de francs CFA investis, 39 milliards de recettes attendues concernant bien sûr la mine d'or de Bouloulou. Selon le ministre des Mines, c'est une révolution qui est en marche dans le secteur minier. Écoutons à présent le ministre des Mines, Yacouba Zabri Gouba. Pour le compte du ministère en charge des mines, le Conseil a examiné et adopté une demande de permis d'exploitation industrielle de la grande mine d'or localisée dans la commune de Yako, la région de Yadga, au profit de la société Sopamib Bouboulou SA. Il faut dire que la société Sopamib Bouboulou SA est une société créée par la Sopamib, qui est une société d'État, la Société de participation minière du Burkina, conformément au code minier qui veut que chaque mine, chaque permis soit exploité par une société distincte. En termes de données économiques pour cette mine, on retiendra essentiellement que c'est un investissement massif de plus de 32 milliards. C'est aussi et surtout une durée de vie de la mine estimée à plus de 15 ans. Nous retiendrons également que nous aurons une production moyenne de plus de 7 tonnes d'or pour ce permis. Il est attendu également des recettes au profit du budget de l'État pour plus de 39 milliards de nos francs. Il est attendu également la création et le maintien de plus de 1200 emplois directs et indirects. Au-delà de ces données économiques, il faudra dire que nous assistons aujourd'hui pas seulement à un projet minier, mais c'est tout un symbole pour nous et cela traduit la vision actuelle du gouvernement. C'est une révolution qui est en marche dans le secteur minier burkinabé et nous retiendrons que c'est la première mine industrielle qui a été entièrement construite par l'État et pour le compte de l'État. Depuis, bien entendu, la mine de Poura qui a fermé ses portes en 1999. Nous disons également que la réalisation des travaux a été assez massive et c'est plus de 12 300 mètres de forage qui ont été réalisés. C'est aussi et surtout plus de 500 échantillons qui ont été analysés. Également, c'est la fin d'une parenthèse de plus de 25 ans et le début d'une souveraineté réelle au profit de l'État. C'est plus que la mine de Poura, parce que c'est toute une construction qui a été réalisée de bout en bout par des Burkinabés, par des entreprises burkinabées, pour que véritablement cette mine puisse voir le jour depuis la réhabilitation de la mine de Poura qui a été effectuée depuis les années 1984. On retient enfin qu'à travers ce projet minier de Bouboulou, c'est une rupture avec le modèle de concession passive et on verra l'État comme un acteur à part entière dans le secteur minier burkinabé
en termes de construction, en termes d'exploitation des projets miniers. Et après donc ce conseil des ministres qui s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous parlons cette fois-ci des services douaniers qui poursuivent justement le track contre la fraude au Burkina Faso. La douane a saisi à Bitou dans le Nakambé des produits frauduleux d'une valeur de près de 115 millions de francs CFA. Il s'agit principalement des produits de grande consommation tels que l'huile, du riz, du sucre et des médicaments et herbicides. Les produits ont été donc présentés aux hommes de médias ce matin. Retour sur la présentation de ces produits avec notre reporter Fatih Sankara. Des bidons d'huile exposés à perte de vue, des sacs de riz et de sucre, de même que des médicaments. Cette saisie est le fruit d'une opération de contrôle des services douaniers dans la ville de Bitou dans le Nakambé. Ces produits frauduleux, saisis pour la énième fois, démontrent à quel point la fraude représente un défi majeur au Burkina. C'est une opération que nous avons menée dans la nuit du 4 au 5, dans la région du Nakambé, particulièrement ou principalement dans la ville de Bitou. Et nous avons rappelé que sur l'ensemble du territoire, aucune activité contraire aux normes commerciales ne va prospérer. Toute activité de fraude sera donc stoppée. Nous nous sommes rendus compte que dans la ville de Bitou, certains opérateurs économiques véreux ont construit des magasins pour entreposer des produits de contrebande qu'ils acheminent à travers les pays frontaliers. Et donc, nous avons fait cette descente et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, ce sont des produits qui sont entreposés en dehors des procédures, dépourvus de tout document. Nous avons donc saisi ces produits. Nous tenons à rappeler ici à tous les contrebandiers, à tous les fraudeurs, que sur l'ensemble du territoire, aucune activité de fraude ne va prospérer. Au-delà du manque à gagner pour les caisses de l'État, qui s'élève à près de 115 millions de francs CFA, c'est la santé des consommateurs qui est en péril. Sur certains produits frauduleux saisis, aucune date de péremption n'est mentionnée. L'origine et la qualité de ces produits ne sont pas garanties. C'est avec vraiment beaucoup de désolation, nous avons constaté du sucre où l'origine est écrite France, avec des écritures arabes. Bon, il y a quand même une contradiction. Et puis, nous n'avons pas vu les dates de péremption. Lorsqu'il s'agit des denrées alimentaires, il faut quand même donner des dates limites où ces produits peuvent être consommés. Malheureusement, ces sacs sont dépourvus de ces informations et laisser ces produits sur l'ensemble du territoire, sur le marché, évidemment, nous mettons en péril la santé des honnêtes citoyens. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de regrets. Et j'interpelle une fois de plus encore les importateurs qui s'adonnent à cette pratique d'arrêter. La Direction générale de la douane interpelle toujours et réaffirme sa détermination à lutter contre la fraude et le commerce illicite. Cette fois-ci, nous déposons micro, caméra et trépied à l'agence Fasomebo. En effet, le conseil régional de l'église des Assemblées de Dieu de Boulmougou apporte 20 tonnes de ciment à l'agence Fasomebo. À travers cette contribution, le conseil régional répond ainsi à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La remise a eu lieu ce matin. Le film de la remise avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Le conseil régional de l'église des Assemblées de Dieu de Boulmougou Sud est au quartier général de l'agence Fasomebo à Ouagadougou. En plus d'aider à travailler, les membres du conseil ont mobilisé 20 tonnes de ciment comme contribution. L'initiative des responsables du Burkina Faso pour instaurer Fasomebo est vraiment quelque chose de très louable. Vous voyez, un président d'une puissance disait, ne demandez pas qu'est-ce que l'État ou qu'est-ce que le pays peut faire pour vous, demandez toujours qu'est-ce que je peux faire pour le pays. Et c'est l'engagement de chacun qui construit une nation. Si chacun est là attendant que l'État fasse quelque chose pour lui, le pays n'avancera pas. Donc c'est dans cette initiative que les assemblées de Dieu du Burkina Faso encouragent. Alors c'est ça qui nous a motivés également, faisant partie des assemblées de Dieu, pour venir donner notre petite contribution pour le développement du Burkina Faso. Le conseil régional de Boulmougou Sud
qui abrite effectivement les arrondissements 6 et 7, voilà, a décidé aujourd'hui de venir à Faso Mebo pour donner 20 tonnes de ciment d'une hauteur de 2 400 000 francs CFA. Pour le conseil régional de l'église des assemblées de Dieu de Boulméougou Sud, personne ne construira le Burkina à la place des Burkinabés. Il invite donc chacun à mettre la main à la pâte. Notre appel est que tout Burkinabé ou résident au Burkina Faso alors se mette à l'œuvre, parce que comme je disais au départ, ce pays ne sera pas construit par une seule personne, c'est la contribution de tout un chacun qui doit construire le pays. Et si ma contribution construit un pays, je suis fier de ce pays et je suis fier d'avoir contribué. Donc nous lançons un appel à tout le monde pour pouvoir en tout cas assister, aider Faso Mebo pour le développement de notre nation. La présence des membres du conseil régional de l'église des assemblées de Dieu de Boulméougou Sud à l'agence Faso Mebo s'achève par une prière à l'intention des travailleurs de l'agence et pour la paix au Faso. Direction Bobo Dioulasso, ou encore la capitale économique du Burkina Faso, ou encore la belle ville de Sia, pour parler justement de l'association Zaïwa Charité. Chants et prières ont rythmé l'arrivée de Saïdatou Safia Ibrahim Niass à Bobo Dioulasso, la vice-présidente de l'association Yamiatou Ansar Rouden et fille du Cheikh Ibrahim Niass du Sénégal, a été donc accueilli par les membres locaux de l'association. Une visite placée sous le signe de la solidarité, de la paix et surtout de la cohésion sociale. On fait le point avec Nonga Sida Thomasono de Savan Media Ouest. C'est une arrivée mémorable qui a mobilisé de nombreux fidèles à l'entrée de la ville de Bobo Dioulasso. Entre chants religieux et bénédictions, les membres de l'association Zaïwa Charité ont tenu à réserver un accueil particulièrement chaleureux à Saïdatou Safia Ibrahim Niass, pour la vice-présidente de l'association. Ce déplacement au Burkina Faso est avant tout un retour aux sources pour consolider les liens de fraternité. Je suis très contente de venir encore à Bobo une fois de plus, en tant que vice-présidente nationale Jamil Ansarou Faïda, qui a été prêt pour mon frère, qui est pour but de rassembler tous les musulmans dans l'amour, la solidarité, la fraternité et le social. C'est pourquoi je suis revenue encore voir l'association, comment ça s'est marché, et faire la ziar à tous les musulmans qui sont là-bas au Bobo. Au-delà de l'aspect spirituel, ce jour s'inscrit également dans un contexte de recherche de stabilité et de réconciliation pour le pays. Interrogé sur les besoins de paix sociale au Burkina Faso, Saïdatou Safia Ibrahim Niass a lancé un vibrant appel à l'unité. Je prie pour l'association de s'unir et de s'entraider. Et je prie pour le peuple burkinabé, le pays de Burkina Faso, la stabilité et la paix, l'amour, la fraternité. Pour les membres locaux de l'association, la présence de la fille de Cheikh Ibrahim Niass est une immense source de joie et de motivation. Ils appellent à une mobilisation constante tout au long de son séjour pour l'accompagner dans sa mission. Saïdatou Safia, Cheikh Ibrahim Niass, Saïdatou Safia, fille de notre grand cheikh Ibrahim Niass, est arrivée à Bobo Dioulasso. C'est un immense honneur et un réel plaisir pour nous de l'accueillir. À cette occasion, nous lançons un appel à tous les membres de l'association afin qu'ils sortent massivement pour nous accompagner tout au long de sa mission dans un esprit de convivialité, de fraternité et de paix. Ensemble, réservons-lui un accueil chaleureux et faisons de ce séjour une réussite. Cette visite spirituelle et humanitaire promet de renforcer durablement les actions sociales de l'association Zaïwa Charité au Burkina Faso et en particulier dans la région du Guirico. Et puis la Russie a décidé donc de poursuivre son soutien au Burkina Faso, au Mali et au Niger. L'annonce est du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a donné l'information hier à Niamey au Niger à l'occasion de la deuxième session de consultation entre la Russie et les chefs de la diplomatie des 3 pays membres de l'AES. On fait la synthèse avec Samuel Moko.
Le chef de la diplomatie russe a rassuré que son pays sera toujours aux côtés de la Confédération de l'AES au cours de cette rencontre de Niamey. Sergueï Lavrov a déclaré ce site « Nous comptons sur la coopération entre la Russie et l'AES donnera un élan additionnel au renforcement de la souveraineté de nos États et l'élargissement de nos relations bilatérales et des relations sur format multilatéral ». Fin de citation. Le ministre malien des Affaires étrangères a salué le leadership de la Fédération de Russie et l'objectivité de son analyse en ce qui concerne la situation en Afrique et plus spécifiquement la situation du Sahel. La présente session de consultation entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES et la Fédération de Russie renforce les relations déjà spéciales entre la Russie et la Confédération, a fait savoir Abdoulaye Diop. Son homologue du Niger, Bakary Yahou Sangaré, reconnaît que malgré un contexte international complexe et la détermination clairement affichée de certaines puissances étrangères qui cherchent à zapper la dynamique en faveur de la souveraineté et de l'indépendance des États de la Confédération par le biais d'attentats terroristes commandités et de formes de terrorisme économique, financier et informationnel, l'AES reste debout. Lors de cette session, le chef de la diplomatie de la Russie a rappelé le 3e sommet Russie-Afrique qui se tiendra en octobre prochain à Moscou. S'adressant à ses homologues de l'AES, Sergueï Lavrov a dit, je cite, « Le président Vladimir Poutine m'a donné des instructions de vous dire qu'il sera ravi de voir les 3 présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger à ce sommet. » Fin de citation. Actualité sportive avant donc de refermer cette édition. Le tournoi qualificatif pour la phase finale de l'Afro au basket U18 se poursuit au Palais des Sports de Ouagadougou pour le compte de la zone 3. Hier soir, pour sa 2e sortie, l'équipe masculine du Burkina Faso n'a pas tenu face à celle du Nigeria. Score final 98 à 54. Qu'est-ce qui n'a pas marché exactement pour les U18 à Burkinabé? Notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Okodio, a posé justement la question à Sylvain Zengue, ancien joueur de basketball. Bon, là où on a pêché, c'est d'abord, on a l'impression que nos jeunes sont plus jeunes. Ça, c'est un phénomène qui est réel. Donc face à une équipe qui semble un peu plus physiquement plus solide, plus au point, plus expérimentée et tout. Voilà, donc on ne va pas remettre en cause l'âge, mais on a l'impression quand même qu'ils ne sont pas forcément dans les mêmes standards d'âge. Mais qu'à cela ne tienne, on dira que le jeu nigérien est beaucoup plus tactique, beaucoup plus physique, beaucoup plus organisé. Voilà, basé aussi sur beaucoup d'expérience parce que c'est une équipe qui sort beaucoup, qui a eu beaucoup de compétitions à l'international. Donc probablement qui ont commencé à jouer en U15, U18. Bon, quand on regarde chez nous, a priori depuis des années, bon, c'est un peu la première fois qu'on a des U18, une compétition à leur honneur pour les éliminatoires. Ils sont tout nouveaux, ils n'ont pas d'expérience. Ils ont du potentiel, ils ont bien joué, mais physiquement aussi, voilà, ça a un peu pêché. Ça rappelle un peu qu'il faut vraiment continuer de travailler, préparer la relève, à la base surtout. Ne pas commencer à U18, commencer à U13, U15. Et petit à petit, bon, les enfants ils vont avoir en fait... ils seront plus sereins, plus expérimentés pour affronter les autres. Je pense que c'est ça le gros souci. Sinon, techniquement et en qualité de jeu, nos enfants du potentiel, ils sont très bons. Voilà, je sais que sur le tournoi, ils font partie des meilleurs, mais ça ne suffit pas. Voilà, il y a l'expérience et puis il y a l'organisation du jeu, il y a le vécu. Voilà, donc il y a beaucoup de choses.
Même si tu n'aimes pas quelqu'un, garde toujours le respect. N'humiliez personne, n'insulte personne. Vous savez, la vie change et nul ne sait ce que demain donc peut réserver, alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées. Bonsoir.